Bonjour tout le monde, ici Antonio Jaquette, coach et formateur en développement personnel. Bienvenue dans cette 6e semaine de la série PNL pour tous et bienvenue dans la 16e vidéo. Pour ceux qui n'ont pas suivi la série jusqu'à maintenant, je vous invite fortement à suivre les derniers épisodes. C'est une série dans laquelle j'explique tous les 2 jours un concept de PNL. Et aujourd'hui, dans la 6e vidéo, j'explique le cumul d'ancrage. Alors, il y a quelques vidéos en arrière, je vous avais expliqué l'ancrage tout simple. Donc c'est pour retrouver un état ressource pour une situation donnée, avec un geste, avec une image, vous pouvez faire avec tout ce que vous voulez. Ici par contre, on peut cumuler des états ressources. C'est-à-dire, si vous voulez vous préparer pour un examen, et que vous sentez que pour l'examen, ou pour un entretien, on va prendre l'entretien, et que pour cet entretien, vous avez besoin de confiance, confiance en vous, et puis de joie, et bien, vous pouvez ancrer les 2 états. Et puis, l'ancrage ne sera pas associé à un geste, mais associé plutôt à la situation. Bon. Comment je vais vous expliquer ça? Tout d'abord, je vais vous expliquer quel lien ça a un peu dans le cerveau, comment ça fonctionne. Après, le processus en 4 étapes avec un petit schéma, comme ça vous pouvez aussi vous retrouver dès que vous voulez le faire. Alors, quand je dis comment ça se passe dans le cerveau, ce que je veux dire par là, c'est que il faut savoir qu'on vit chaque jour des millions et des millions d'émotions. Plein d'émotions différentes. En revanche, on ne vit jamais 2 émotions en même temps. Et oui, on peut soit vivre une émotion positive ou négative, plaisante ou déplaisante, mais jamais les 2 en même temps. Le cerveau peut passer très vite de l'un à l'autre, mais jamais les 2 en même temps. Il peut faire très vite de plaisant à déplaisant, mais jamais en même temps. C'est comme ça. Donc, le fait de savoir ça, ça va vous expliquer pourquoi on procède de cette façon. Maintenant qu'on sait ça, comment on fait pour faire un cumul d'ancrage? À savoir que le cumul d'ancrage va très bien avec, en tant que complément de la dissociation simple, en tant que préparation. Donc c'est la vidéo de la semaine passée, la dernière. Si vous faites une dissociation simple en préparation et qu'après vous balancez un cumul d'ancrage, ça renforce encore plus ce que vous venez de préparer. Vous pouvez aussi le faire sans rien. Alors ce qu'on fait, c'est tout d'abord, point 1, on va identifier sur quoi la personne veut se préparer, sur quoi tu veux travailler. Ouais, j'ai envie de me préparer à cet entretien qui me tient tant à cœur pour réussir à avoir cet emploi. Ok, super. Alors, on a déjà identifié la situation. Maintenant, on peut lui poser la question. Si tu étais au meilleur de toi-même, qu'est-ce que tu ressentirais? Et la personne va balancer un état interne. Va dire, bah, je serais, si elle a besoin de retrouver, comme on a dit avant, plus en confiance, elle va dire, je serais plus en confiance. J'aurais plus confiance en moi. Ok, super. Alors, ce qu'on fait, dès qu'on a trouvé cet état interne, on bascule en phase 2 et puis on va ancrer l'état ressource. Comme on a appris jusqu'à maintenant à faire avec l'évocation multisensorielle, les couleurs, etc. En gros, on va demander à la personne, ok, est-ce que tu as déjà vécu dans ta vie une situation où tu ressentais fortement cette confiance en toi? La personne va chercher, elle va trouver une situation. Ensuite, on va demander, ok, revis cette situation, explique-moi comment ça se passe, qu'est-ce que tu fais, etc. La personne va décrire, elle va petit à petit retrouver cet état. Et ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une forte intensité émotionnelle. Donc, on va utiliser les submodalités de couleur et d'expansion pour augmenter cette émotion. Donc, est-ce qu'il y a un endroit dans ton corps où tu ressens cette confiance? Dire peut-être, elle va donner un endroit du corps, donc le cœur peut-être. Ensuite, si c'était une couleur, ce serait quoi? Du jaune, faire étendre le jaune partout dans le corps, le faire rayonner autour de soi, se connecter à tout son environnement. Et la personne monte dans l'état interne. Et c'est ça qu'on recherche en fait, c'est vraiment l'intensité émotionnelle. Ok.
dès qu'on sent que la personne elle est vraiment dedans, à noter que, très important, pendant que la personne monte, pendant que la personne est en train de monter, dès que vous lui dites ressens cette couleur, etc., le rôle du coach, de l'accompagnant, c'est de toucher avec un doigt la personne pour ancrer d'une façon kinesthésique la montée dans l'expérience. C'est important de toucher la personne, par exemple sur l'épaule, et puis de la faire monter en expérience en lui faisant rappeler son souvenir, de lui faisant rappeler, de dire quelle couleur, à quel endroit, rayonnement, etc. Donc, ici on va l'appeler X. D'abord, on va faire un ancrage X, donc pour la première ressource, qui est la confiance. Hop, la personne monte dans l'expérience pendant que vous la touchez. Ensuite, dès qu'elle est vraiment dedans à fond, vous la faites sortir de l'expérience. Donc vous lui dites maintenant ouvre les yeux, reviens. Ok. Ce qui est important, c'est après de la faire ressortir de l'expérience, donc de la faire peut-être marcher un petit peu pour qu'elle sorte de là, qu'elle soit plus connectée à cette confiance, pour pouvoir tester ensuite l'encre. Donc après, quand elle est pleinement dehors, qu'elle est de nouveau avec vous, vous touchez, vous essayez de toucher à d'autres endroits, et ensuite vous touchez pile à l'endroit où vous avez appuyé pendant l'ancrage. Et si vous avez bien fait la chose, la personne retrouve cette émotion d'un coup, comme ça. C'est vraiment un bouton magique quoi, que vous activez et vous le ressentez, vous-même en tant qu'accompagnant, vous ressentez la personne qui monte en énergie comme ça. Ok, si ça marche, on continue. Si ça ne fonctionne pas, on remet une charge et on continue. On va rechercher une expérience peut-être plus puissante, on va aller plus loin dans la précision et dans l'intensité émotionnelle. Quand on a fait ça, on va lui demander, ok, et quand tu ressens toute cette confiance en toi, tu as besoin de quoi d'autre pour réussir cet entretien? La personne va chercher et d'un coup elle va trouver une autre ressource et puis on va dire qu'elle va trouver par exemple la joie et hop, même procédé, tac, on la retouche à un endroit pendant qu'elle est en train de... Elle a les yeux fermés et puis vous lui demandez ok, alors retrouve maintenant une situation où tu as vécu une joie très intense. Elle va vous décrire la scène, petit à petit son état va monter. Ensuite, on va lui demander s'il y a un endroit dans son corps où elle ressent ça, s'il y a une couleur, étendre cette couleur pour intensifier encore l'émotion. Et puis, donc ce qu'on fait, c'est tout simplement un ancrage. On va associer le lien, la toucher, donc le contact kinesthésique avec la montée en émotion. Donc ça, on va l'appeler Y. Et donc là, on a nos deux ressources. Pendant la montée pendant la montée en état ressource, vous la touchez. Ensuite, dès que la personne est pleinement dedans, vous la relâchez. Même procédé que pour la première ressource, la faire revenir, marcher un petit coup, boire un verre d'eau et ensuite tester pour voir si l'intensité émotionnelle est présente. Quand on a remarqué que les deux sont bons, qu'est-ce qu'on va faire? On va basculer en phase 3. Et là, c'est une expérience incroyable. C'est un truc vraiment très très intense émotionnellement. Vous prenez la personne, vous lui demandez de fermer les yeux, et puis vous allez appuyer sur les deux encres en même temps pour créer un choc émotionnel. Vraiment, la personne va se retrouver dans vraiment un cocktail émotionnel positif. C'est un truc vraiment incroyable. Et puis l'idée c'est d'activer les deux encres en même temps. Donc on appuie sur les deux encres en même temps. La personne les yeux fermés ressent ça et lui laisser quelques instants dans le silence pour pouvoir assimiler toutes ces informations émotionnelles qui arrivent. Et puis ensuite, quand on lui a laissé un petit instant pour
se connecter à ces deux émotions réunies, on va passer en phase 4 et puis on va, par tout simplement de la linguistique, faire un pont contextualisé, c'est-à-dire faire un lien entre ce qu'elle ressent maintenant et ce pourquoi elle se prépare, c'est-à-dire son entretien. Et qu'est-ce qu'on fait là? On fait un ancrage entre l'entretien et l'émotion. Donc c'est comme on a vu l'ancrage en vidéo 6, il me semble. Dès qu'on fait un lien entre un geste et une émotion, là on fait un lien entre une émotion et l'entretien. Donc un événement pour lequel on se prépare. Et donc on va tout simplement lui demander de repenser maintenant. Imagine qu'avec cette émotion de confiance en toi, de joie, tu te retrouves à ton entretien, tu ouvres la porte, tu fais ça, tu parles à la personne, tu es vraiment en confiance et en joie intérieure, etc. Et là c'est tout un art de parler avec cette voix hypnotique presque pour pouvoir emmener la personne dans un voyage intérieur et qu'elle se voit au meilleur d'elle-même avec ces deux états internes. Et puis petit à petit, on va lui demander de garder, d'être connecté à ces deux émotions et on va se retirer pour relâcher les deux boutons magiques, comme on peut les appeler, le X et le Y. On se retire et on continue à lui parler et à l'aider à se visualiser dans cet entretien ou avec les moindres détails, où il y a la personne qui lui fait l'entretien en face d'elle, qui lui sourit, elle sourit aussi, comment est-ce qu'elle parle? Elle parle d'une voix calme, confiante, on sent un pic de joie à l'intérieur de sa voix. Et tout ça, c'est un art de transporter la personne. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est également faire un pont sur le futur et dire, imagine que tu refasses d'autres entretiens et que ça se passe même très bien et ça se passe même de mieux en mieux grâce à ces deux ressources que tu revis à chaque fois. Et on lui fait imaginer qu'elle passe des autres entretiens où elle revit ses émotions. Et fort de ça, tu prends conscience que tu as toujours eu ça en toi. Que ce soit quand tu étais adulte, jeune adulte, adolescent, jeune adolescent, enfant, petit enfant, tu avais déjà toutes ces ressources en toi. Et là, on fait un pont sur le passé pour ancrer dans un espace spatio-temporel la chose. Ce qu'on fait, c'est vraiment qu'on va créer d'abord une bulle. On va d'abord identifier la chose, créer la bulle des deux états internes, et puis avec cette bulle, on va avancer dans le temps, reculer dans le temps, tout simplement. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir la chose. Donc, tout d'abord, identifier la situation. Comme je rappelle, ça peut être un complément à la dissociation simple. Donc, la situation, vous l'avez déjà en théorie si vous avez fait une préparation. Les deux ressources nécessaires. Donc, d'abord la première. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? Après, activer les deux encres en même temps. Les deux boutons magiques. C'est vraiment une expérience incroyable. Et puis, à la fin, faire un pont contextualisé. Donc, ancrer l'état interne dans lequel la personne est à l'événement pour lequel elle se prépare. Ensuite, faire un pont sur le futur et après, un pont sur le passé. Voilà, pour moi, j'ai terminé cette vidéo sur le cumul d'ancrage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne. Merci à tous, à bientôt. Bye!